Bonjour, c'est Demain en Côte d'Armor. Dans l'émission cette semaine, on va d'abord parler télévision avec la découverte d'un magazine vidéo, un magazine trimestriel qui s'appelle Télé Trégor et qui est produit, vous vous en doutez, dans le Trégor. On continuera avec une formation qui offre de gros débouchés. C'est une formation au dessin assisté par ordinateur dans le paysagisme. On terminera avec une reprise d'entreprise, comme chaque semaine. Et cette semaine, c'est une librairie papeterie qui est à reprendre à Saint-Caux-le-Guildo, charmante station balnéaire. Le programme est chargé, on y va. Bonjour Lilian. Bonjour Agathe. Alors cette semaine, dans les Côtes d'Armor, ce qui n'est pas une surprise finalement, tu nous as d'abord ramené, alors comme par hasard évidemment, tu es encore allé dans le Trégor. Et oui, le Trégor, c'est ma région. Et là-bas, j'ai trouvé une initiative plutôt intéressante, une initiative de télé locale qui s'appelle, à juste titre, Télé Trégor. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette télé locale? Alors, justement, l'originalité, c'est que bon, c'est pas encore exactement une télé. Hein. Pour l'instant, c'est en fait une association qui essaie de faire pas mal de choses et qui donc essaie de faire effectivement un programme de télévision. Ils espèrent effectivement un jour pouvoir émettre et être une vraie télé. Alors attention, hein, pas une télé départementale, vraiment une télé locale, c'est une télé de pays. Ils ne s'intéressent qu'au Trégor et ils ont bien raison parce que je pense que tout est dit sur les Côtes d'Armor une fois qu'on a fait le Trégor. Ça veut dire quoi? Ils ont un magazine? Voilà, ils ont fait un magazine qui dure 1 heure, qui est fait, alors attention, ça aussi c'est important, par des bénévoles. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils auraient pu embaucher grassement des pigistes, des intermittents du spectacle pour faire un petit magazine, quelque chose d'un peu institutionnel. Là, pas du tout. C'est la télé locale faite par les gens et qui parle de ces mêmes gens. Donc en fait, ce sont des bénévoles qui habitent pour la plupart effectivement dans le Trégor et qui viennent donner de leur temps libre pour faire ce petit magazine d'1 heure. Donc les montages se font la nuit, le soir, on tourne les week-ends. C'est assez joyeux comme. C'est un magazine hebdomadaire, non? Non, c'est un magazine trimestriel. Oh, trimestriel, j'étais loin du compte. Oh, mais 1 heure, c'est quand même long. Ça fait quand même beaucoup de reportages, justement, parce que ces gens-là ont des emplois, ils ont des contraintes. Donc, quand même, faire 1 heure tous les trimestres, c'est vraiment contraignant parce que, en plus, il faut les former, ces gens-là. La plupart arrivent, ils ne savent pas tenir une caméra, ils ne savent pas tenir une perche de son, ni faire du montage. Il faut tout leur apprendre. Donc, c'est vrai que ces gens-là demandent plus de temps qu'une équipe, on va dire, rodée, qui pourrait faire ça. Leur but, c'est pas de faire de la concurrence de France 3. Ouais. Non, eux, c'est vraiment que les gens du coin se prennent en main, parlent d'eux et puis font la télévision qui leur ressemble. D'accord. Ils font quoi comme sujet, par exemple? Alors, les sujets sont assez variés, même si ils s'en défendent, ils ont quand même un petit lien à l'actualité puisqu'ils parlent de sujets quand même relativement sensibles comme l'enfouissement des déchets nucléaires, la pêche aux ormeaux, la marée noire. Ils ont même des fois des petits films d'animation pour traiter justement de ce problème de la marée noire où c'est assez amusant et c'est assez bien fait en général. Et alors, dernière chose, comment ils diffusent et auprès de qui? Alors, c'est là qu'est tout le problème. Quand on fait une télévision, comment arrive-t-on à joindre son public? Pour l'instant, ils ont hélas des petits moyens. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une cassette et ils la vendent dans des points presse. Sinon, il y a une autre opération qui s'appelle Télébrouette, mais ça, j'en parlerai juste après le sujet. D'accord. On va rencontrer les gens de Télé Trégor et puis on se retrouve après. Le point sur le projet de création d'un laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires dans le canton de Plouaret. S'il y avait trop de houle, c'était difficile de chercher des ormeaux sans trop se mouiller parce que on n'avait pas de costume adéquat à l'époque. Ça, je me rappelle à la maison, et dans beaucoup de maisons, dans les grands pots en grès, là, on mettait des ormeaux en daube. C'est un magazine trimestriel actuellement, donc d'une durée d'1 heure, qui s'intéresse à la vie locale, à la vie des associations, au sport, à la musique, à la culture, à ce qui se passe dans le Trégor. Et on essaie d'être au plus près donc, de ces initiatives ou de locales, pour essayer d'être un peu le témoin de ce qui se fait en matière de développement, par exemple dans cette région du département des Côtes d'Armor. On pense effectivement qu'on peut avoir une place aux côtés des autres médias locaux, comme je pense en particulier à la presse ou aux radios locales, et que nous avons aussi une place par rapport à des médias régionaux ou nationaux. C'est que nous, notre centre d'intérêt, c'est uniquement le pays du Trégor. Donc c'est vrai que c'est un petit pays à l'échelle d'un département, d'une région ou à l'échelle nationale. On est dans un petit pays, mais personne d'autre ne s'intéresse à la télévision dans ces pays-là. Donc notre vocation,
c'est une petite, entre guillemets, vocation, mais qui est quand même ambitieuse, c'est qu'on veut s'intéresser au développement local du Trégor. Donc c'est à la fois ringard par rapport à la surface qu'on couvre, mais en même temps, c'est un vrai challenge parce qu'on voudrait faire de la vraie information et de la télévision locale. Pour nous, c'est un atout. Une région qui a une forte identité comme la région de notre pays, on appelle ça un pays du Trégor-Goëlo, c'est un atout parce que les gens se connaissent, se reconnaissent, on a une culture, on a un fond, entre guillemets, culturel commun. On fait par exemple des sujets aussi en langue bretonne, donc on a une très forte identité. La télévision du Trégor s'intéresse à cette identité. Et je crois que même sa vocation, c'est de faire en sorte que l'identité soit encore mieux reconnue et encore plus affirmée, quoi. Qu'est-ce qui vous fait bondir dans l'enfouissement des déchets nucléaires? C'est l'opacité de la chose et en fait le risque, énorme risque qu'on fait courir aux générations futures. Qu'est-ce que vous voulez faire des déchets nucléaires? Pour l'instant, les garder en surface, en attendant qu'on ait les possibilités de les traiter et de s'en débarrasser scientifiquement, autrement qu'en les enfouissant. C'est comme mettre la saleté sous le tapis, je trouve. Les gens qui travaillent sur ce magazine sont pas des professionnels de la télévision. Alors non, ce sont des adhérents qui, pour certains, sont retraités, ce sont des étudiants, ce sont des demandeurs d'emploi, ce sont des ouvriers ou des techniciens des entreprises du bassin d'emploi de Lannion que nous avons formés donc à la réalisation, donc aussi bien du point de vue technique, c'est-à-dire faire du cadre, faire du son, la lumière, faire du montage, que du point de vue surtout de la réalisation, c'est-à-dire comment on peut faire un sujet de 6 minutes ou de 13 minutes sur un fait local. Donc ce sont des bénévoles qui se sont formés à la télévision, mais ce ne sont pas des professionnels de la télévision. C'est contraignant de deux points de vue. Le premier, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas très disponibles, évidemment, en journée, puisque pour la plupart d'entre eux, ils travaillent. Donc ça nous oblige à faire nos tournages le soir ou le week-end, les montages le soir ou voire la nuit. Donc c'est une contrainte, tout simplement une contrainte de temps, de disponibilité. Et la deuxième, c'est que les gens, il leur faut du temps pour se former. Donc ce sont des gens qui parfois ont besoin, disons, d'un an peut-être de formation pour pouvoir être autonomes sur leur tournage, pour faire le tournage et le montage. Donc on doit travailler dans la durée. Ce sont des gens qui ne sont pas effectivement opérationnels, disons, dans l'immédiat. C'est la deuxième contrainte. Actuellement, nos programmes ne sont diffusés que sous forme de vidéocassettes qui sont envoyées dans les mairies, dans les écoles, dans les bibliothèques, donc qui sont aussi disponibles dans un certain nombre de points de vente dans notre pays du Trégor, parce que nous n'avons pas encore de moyens de diffusion donc hertzienne, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas recevoir cette télévision directement chez eux sur leur téléviseur. Ils sont obligés de faire la démarche d'aller voir une cassette dans une mairie ou dans des projections publiques, puisqu'on organise aussi très régulièrement des projections dans les bistrots, dans les associations, dans les salles polyvalentes, dans les salles de mariage, même des mairies, pour montrer la télévision aux gens qui aujourd'hui ne peuvent pas la recevoir chez eux. On monte actuellement un dossier assez lourd de demande de financement auprès d'un fonds qui s'appelle donc le FEDER, tout simplement. Donc on n'a pas encore chiffré donc cette demande, mais ça risque, j'en sais rien, on ne peut pas avancer de chiffres aujourd'hui parce que c'est assez long à monter et qu'il faut aussi des appuis auprès des collectivités locales pour que le dossier soit, entre guillemets, accepté. On aimerait que notre diffusion soit élargie et qu'on puisse avoir accès à des réseaux de diffusion hertzienne, par exemple, pour que les gens reçoivent directement la télévision. Donc il faudrait pouvoir effectivement bénéficier donc d'émetteurs, de réémetteurs, donc d'installations assez lourdes. Et là, on ne pourra pas le faire sans l'aide des collectivités locales ou des pouvoirs publics. L'association aujourd'hui n'a pas les moyens de faire une diffusion donc en numérique hertzien terrestre, par exemple. Donc on espère effectivement que les élus comprendront qu'il y a un développement économique dans le Trégor, mais il y a aussi un développement en matière de communication. Ça participe à l'aménagement du territoire et que les élus, on l'espère, seront un jour convaincus que la télévision fait partie du développement d'une région, d'un pays, quoi. Alors c'est un travail presque de militant, effectivement, de communication locale. C'est-à-dire que pour nous, c'est un investissement en temps, c'est un investissement, ça coûte de l'argent, mais on espère effectivement que demain, on obtiendra les moyens d'émettre, donc d'avoir une vraie télévision, une micro-télévision, une petite télévision de pays. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un travail de motivation, d'investissement, c'est du temps militant, c'est du temps de passion en même temps, quoi. C'est une passion. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous pouvez rembobiner la cassette. Et si vous voulez rejoindre l'équipe des bénévoles, notre adresse est sur la jaquette. Au revoir. Kenavo. Donc voilà, le magazine. Hein, donc là, c'est un exemplaire du magazine vidéo du Trégor avec pas mal de sujets
Au sommaire, notamment un sujet qu'on avait tourné nous aussi, Voile de cuir, le café artisanal de Saint-Michel-en-Grève. Ou alors La Mama aimait des marins, c'est un sujet sur une dame qui accueille les marins de passage. Donc c'est des sujets, ma foi, qui sont assez proches de ce qui nous intéresse nous aussi. Oui, tout à fait, on fait les mêmes choses, c'est pour ça qu'on est assez proche d'eux finalement et que c'est créé une mini-complicité. Non, ils ont été très agréables, on a pas mal d'échanges et c'est vrai qu'on fait un peu les mêmes choses, donc c'était intéressant de se rencontrer. Tu as lancé une petite idée avant le sujet, la télébrouette, qu'est-ce que c'est? Alors, télébrouette, en fait, c'est justement l'opération que mènent ces bénévoles et qui leur fait en fait la plus grosse partie du public. C'est-à-dire qu'ils vont avec leur brouette, avec caméscope et télévision, dans des bars pour diffuser justement leur programme. D'accord. Dernière chose, quelles sont les perspectives de développement pour Télé Trégor? Eh ben, la perspective de développement, c'est on attend bien sûr la prochaine loi sur le financement des télévisions locales. Puisqu'il faut être franc, les télévisions locales ne se financeront jamais par la publicité, donc il serait grand temps de favoriser un petit peu ces initiatives, parce que dans plein de régions de France, c'est pas anecdotique, c'est vraiment intéressant, les gens la regardent et c'est quelque chose d'intéressant. Donc il y a notamment une association des télévisions locales de France, et même dans Télé Trégor, dans chaque cassette, il passe un reportage d'une autre télévision locale pour montrer qu'il n'y a pas qu'eux qui font la télévision locale, mais que dans d'autres régions, dans d'autres départements, comme par exemple le bateau des 1000 vaches, on fait aussi des reportages intéressants. Ouais. Oui, en plus, donc ils ne s'intéressent pas seulement à leur histoire de leur petit territoire, c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur. Tout à fait. C'est justement ce lien avec les télévisions locales, ce lien avec nous, par exemple, sert justement à montrer que la télévision, oui, c'est bien de la télévision locale de s'ancrer dans une région à forte identité, mais c'est aussi bien de voir ce que font les autres. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez acheter le magazine Télé Trégor, vous les contactez, ou être bénévole, ils recherchent des bénévoles. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ils sont 11 route de Golgon à Trégastel. Donc, Trégastel, c'est juste à côté de Lannion. Voilà, il y a un très beau restaurant à Trégastel où nous avions déjeuné tous les trois avec Mathieu, Lilian et moi-même. Bref, Télé Trégor, voilà.